Les terroristes avaient tout préparé. La veille, un convoi part de Belgique. 3 voitures, 3 commandos et 3 cibles bien définies. Premier commando, celui du Stade de France. 4 hommes à bord d'une Clio noire, dont Salah Abdeslam, le chauffeur. Il est 21h20 ce vendredi 13 novembre. Une première explosion retentit. Les 3 kamikazes du Stade de France viennent de passer à l'action. Pendant ce temps, Salah Abdeslam poursuit sa route, direction le 18e arrondissement, où il abandonne la voiture. À ce moment-là, le 2e commando entre en scène. Une Seat noire, 3 personnes à bord, dont le chef opérationnel, Abdelhamid Abaoud, et Brahim Abdeslam, frère du chauffeur de la première équipe. Le trio ouvre le feu sur une première terrasse, rue Alibert, puis une autre, rue de la Fontaine-au-Roi. Ils se déplacent et recommencent rue de Charonne. Le véhicule dépose ensuite Brahim Abdeslam, boulevard Voltaire. L'homme se fait exploser sur la terrasse d'une brasserie. À cet instant même, le dernier commando passe à l'acte. 3 hommes sortent d'une polo noire, Kalachnikov à la main. Ils font irruption dans le Bataclan. C'est l'attaque la plus sanglante, 90 morts. De son côté, Abdelhamid Abaoud organise sa fuite. Il abandonne sa voiture à Montreuil, puis quitte la ville par le métro. Son téléphone est alors localisé à proximité des scènes de crime. Il est notamment à côté du Bataclan pendant l'assaut de la BRI. Quant à Salah Abdeslam, le chauffeur de la première équipe, il est au nord de Paris dans le 18e. C'est de là qu'il appelle 2 amis à Bruxelles. Il leur demande de venir le chercher. Le terroriste traverse alors toute la capitale. On retrouve sa trace à Montrouge, près de l'endroit où une ceinture d'explosifs a été retrouvée. Il passe une partie de la nuit dans le secteur jusqu'à l'arrivée de ses complices. Il est 5h27. Les 3 hommes prennent la fuite vers la Belgique.